Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 11 avril. Et profitons de toutes les grâces de la Pâques et aussi de la Divine Miséricorde pour être fortifié pour tout ce que tu dois vivre aujourd'hui. Dans tout ce que tu vis, n'oublie pas la force de ressusciter, la force de la Divine Miséricorde. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du verset 27. Les ayant donc amenés et les firent comparaître devant le Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là. Or voici que vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine. Vous voulez ainsi faire retomber sur nous le sang de cet homme-là » Pierre répondit alors avec les apôtres. « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité ce Jésus que vous aviez fait mourir en le suspendant au gibet. C'est lui que Dieu a exalté par sa droite, le faisant chef et sauveur, afin d'accorder par lui à Israël la repentance et la rémission des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, nous et l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. En entendant cela, il frémissait de rage et projetait de le faire mourir. C'est beau de voir ici Pierre avec les apôtres qui sont devant un tribunal et ici les gardes, le Sanhédrin essayent de les empêcher d'évangéliser, d'annoncer Jésus-Christ. Alors, ici, quand ils vont dire « Mais vous voulez faire tomber sur nous le sang de cet homme-là », ça veut dire de Jésus-Christ, Pierre va répondre. C'est même Pierre qui a renié Jésus, les pierres peureux, fragiles. Maintenant, nous voyons un nouveau Pierre après la résurrection. Il dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça veut dire qu'il faut obéir à Dieu. Pierre est en train de dire, on ne va pas obéir à vous. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez fait mourir en le suspendant au gibet. Il dit, le Dieu de nos pères, ça veut dire de notre peuple. Le Dieu de notre peuple, les Juifs, l'a fait ressusciter. Et c'est lui que Dieu a exalté par sa droite, le faisant chef et sauveur, afin d'accorder par lui à Israël, à tout le peuple d'Israël, la repentance et la rémission des péchés. Ça veut dire qu'il faut aussi annoncer cela aux hommes d'aujourd'hui. S'il n'y a pas de repentance, s'il n'y a pas de rémission des péchés, les crucifiés, Jésus ressuscité, ne pourra pas entrer. Il y a une porte par laquelle Jésus vivant veut passer. Et cette porte en nous, c'est la repentance et la rémission de nos péchés. Jésus veut nous accorder à nous tous cette grâce. Et Pierre va dire, nous sommes témoins de ces choses, nous et l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ça veut dire que si nous obéissons à Dieu, nous allons recevoir l'Esprit Saint et nous serons témoins de l'action de Jésus vivant dans la vie de nos frères et sœurs. C'est intéressant parce que c'est important de voir cette Église naissante, c'est l'Église où le Christ ressuscité s'est manifesté, à cette Église à qui Jésus miséricordieux s'est manifesté, et cette Église devient témoin. Elle est témoin de l'action divine au sein de l'Église, dans la vie des frères et sœurs, mais aussi dans la vie de ceux qui se repentissent, qui ont la repentance et à qui
et accorder la rémission de ses péchés. Voilà que notre monde aujourd'hui veut le bonheur, veut la paix, veut la joie, le bien-être, mais ne veut pas entendre parler de repentance des péchés, ni de rémission de ses péchés. Et c'est la mission de l'Église, c'est notre mission à nous aussi, d'annoncer Jésus vivant, mais c'est Jésus qui veut entrer en nous par la porte du repentir et de la rémission de notre péché. D'accord? Et vraiment, l'Esprit Saint, il veut vraiment faire de nous des témoins. Et aussi faire de nous des hommes et des femmes qui obéissent à la parole de Dieu, qui obéissent à l'Église, qui obéissent à Dieu. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 34, à partir du verset 2. « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. Vous taisez, voyez comme le Seigneur est bon, heureux qui s'abrite en lui. » Après le verset 17. « Contre les malfaisants, la face du Seigneur, pour ôter de la terre leur mémoire. Écrit, le Seigneur écoute, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Proche est le Seigneur des cœurs brisés, il sauve les esprits abattus. Malheur sur malheur pour les justes, mais de tous, le Seigneur les délivre. Le Seigneur garde tous ses os, pas un ne sera brisé. » Alors, mais le Seigneur veut vraiment délivrer du malheur sur les justes, mais de tous, le Seigneur les délivre. Le Jésus vivant, Jésus ressuscité, qui veut nous aider à chacun de nous. Mais proche est le Seigneur des cœurs brisés et sauve les esprits abattus. C'est Jésus ressuscité qui veut nous communiquer sa force, la force de ressusciter en nous par un cœur contrit, un cœur plein de repentir et un esprit abattu. Ça veut dire que la personne reconnaît ses faiblesses. Ici, c'est l'action de Dieu dans la vérité de nous-mêmes. Ça veut dire, si nous vivons dans la vérité, nous permettons à Jésus ressuscité de se manifester, d'y entrer en nous. Mais, goûtez et voyez comme le Seigneur est bon, heureux qui s'abrite en lui. Ces versets, goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. C'est ces versets qu'on pourrait prier pendant toute cette journée. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Voilà l'action et la présence de Dieu dans nos vies. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 3, à partir du verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre et parle en terrestre. Celui qui vient du ciel témoigne de ce qu'il a vu et entendu. Et son témoignage, nul ne l'accueille. Qui accueille son témoignage certifie que Dieu est véridique. En effet, celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu, car il ne mesure pas le don de l'Esprit. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Qui croit au Fils a la vie éternelle. Qui résiste au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors, ici nous dit, qui accueille son témoignage, les témoignages de Jésus-Christ, parce que Jésus, il parle aussi de ce qu'il a vu et entendu auprès du Père. Et qui accueille son témoignage certifie que Dieu est véridique. En effet, celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu, car il ne mesure pas le don de l'Esprit Saint. Jésus-Christ, et que le Père nous a envoyé, prononce les paroles de Dieu. Et nous aussi, nous sommes envoyés par l'Église. Nous tous, nous sommes envoyés par l'Église en ce temps pascal comme missionnaires. Et nous devons prononcer les paroles de Jésus-Christ. Et de croire que Jésus
ne mesure pas le don de l'Esprit Saint. Ça veut dire que le Christ donne l'Esprit Saint abondamment, d'une façon abondante. Le Christ ne garde pas l'Esprit pour donner comme ça, chichement. Jésus donne d'une façon surabondante. Pour que l'Esprit répandu en nous puisse aussi nous ouvrir à la parole du ressuscité, que l'Esprit Saint aussi puisse faire de nous des témoins de Jésus-Christ, de ce que Jésus a vu et entendu, que nous puissions les recevoir, les témoignages du Christ, mais aussi de croire que nous sommes dans la main du Père. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Qui croit au Fils a la vie éternelle, qui résiste au Fils ne verra pas la vie. Alors, cette vie de ressuscité que passe par cette parole croire. Je crois en Jésus vivant, Jésus ressuscité. Quand nous disons le credo, nous proclamons que Jésus est ressuscité. Et on devrait prier chaque jour le credo. Quand tu pries ton chapelet, tu fais ta prière personnelle, prie toujours le credo. Et au moment où tu dis que tu crois en Jésus qui est ressuscité des morts, tu peux le dire d'une façon plus douce, plus lente, pour pouvoir laisser le Christ ressuscité saisir ton cœur. D'accord? Et la lecture patristique aujourd'hui de Saint Gaudence. Le sacrifice céleste institué par le Christ est vraiment l'héritage légué par son testament nouveau. Il nous l'a laissé la nuit où il allait être livré pour être crucifié, comme un gage de sa présence. Il a voulu que ses bienfaits demeurent parmi nous. Il a voulu que les âmes rachetées par son précieux sang soient toujours sanctifiées à l'image de sa propre passion. C'est pourquoi il donne l'ordre à ses disciples fidèles, qu'il établit les premiers prêtres de son Église, de célébrer sans fin ces mystères de vie éternelle. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.